programme et puis de le désinstaller. Malheureusement, il reste toujours des séquelles. Donc, lorsque tu claques un deuxième antivirus derrière, et ben, ça occasionne quelques petits soucis. Donc pour ce qui est de Norton, je te dis, moi, c'est pas un que je recommande, hein, puisque j'ai eu l'occasion de le tester, donc par rapport à un autre. C'est vrai qu'il a peut-être plus de fonctions, mais j'ai remarqué qu'il avait tendance à bouffer un peu trop de mémoire. Alors donc, à l'époque, je l'ai désinstallé pour installer un autre logiciel, un autre antivirus. Hein. Donc à l'époque, j'avais déjà utilisé Avast, qui est beaucoup moins, je dirais, qui était beaucoup moins compétent que maintenant. Puisque c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient un petit peu sur la limite, quoi, par rapport à d'autres logiciels. Bon, sinon, dans les payants, le meilleur pour moi, c'est pas Biff Defender, mais Crotte, je sais plus le nom. C'est pas Biff Defender, mais c'est un autre. Je sais plus le nom, faut que je regarde sur le net. Mais disons que dans les gratuits, c'est un que je préconise. C'est un que je préconise puisque il fait bien son boulot. Moi, je l'utilise sur la plupart de mes ordinateurs. Donc j'ai pas de souci avec. Je l'ai installé aussi également sur d'autres PC. Et puis les gens ils ont pas rencontré de problème. Donc après je te dis Norton, je l'ai essayé quand j'ai vu la mémoire qui me bouffait, parce que je te dis c'est facile à savoir, hein. Il suffit toujours d'aller dans la barre de tâches et puis de rester sur le bureau et puis de voir un petit peu ce qui se passe. Et puis quand on voit la mémoire qui est bouffée, qui bouge automatiquement, il n'y a qu'un truc qui l'utilise, c'est l'antivirus. Hein. Donc je dirais c'est Kaspersky, voilà, parce que je faisais une petite recherche en même temps, tu vois, c'est là de l'intérêt d'avoir un ordinateur à portée de la main, parce que quand on a des trous de mémoire, il suffit de marquer les bons termes dans le moteur de recherche pour retrouver ce qu'on cherche. Donc c'était de Kaspersky que je parlais dans ce qui est logiciel payant, puisque moi j'ai eu l'occasion de le tester en version free également. Il travaillait bien, mais bon après on est limité dans les mises à jour, donc j'ai préféré prendre directement un gratuit, donc et puis je m'en plains pas, mais c'est vrai que en majorité dans tout ce qui est antivirus, la moyenne par an c'est une trentaine d'euros. Donc c'est pas, je dirais, catastrophique. C'est pas catastrophique, ça permet d'être bien protégé. Après on a des versions pour plusieurs ordinateurs, hein, parce que justement je l'ai sous les yeux, donc mais bon, quelqu'un qui veut pas non plus dépenser un petit peu d'argent, déjà quand on est protégé par un bon antivirus, c'est déjà un plus, hein. C'est déjà un plus, mais de temps en temps il faut penser à faire un petit scan, non. Je reviens tout à l'heure, oui, parce que Christian il m'a parlé de Skybot, hein. C'était Skybot, je crois que tu as dû parler, Christian. Ça c'est un truc que je te déconseille, hein. Tu peux le désinstaller via je dirais le panneau de configuration et en plus suppression de programme, parce que Skybot c'est une vraie merde. Entre parenthèses, c'est une vraie merde. Ça c'est un truc que les helpers de sécurité, là, des dépannages informatiques, ils disent de pas garder. Hein. Parce que à l'époque c'était peut-être bon, mais maintenant c'est un truc qui est pas correct. Hein. C'est pas correct et puis il sert pas grand chose. Bon après tout ce qui est pour ces cleaners, il est pas trop mal puisqu'il permet, à condition de bien l'utiliser, de nettoyer la base de registre. Hein. Quand je dis la base de registre, c'est la partie, je dirais, du cœur de l'ordinateur, hein, puisque chaque programme que tu installes sur un PC, il laisse des traces. Il laisse des traces au niveau de la base de registre. Donc même quand tu as fini de le désinstaller, naturellement il reste toujours des séquelles. Donc pour effacer ces séquelles-là, le seul moyen c'est d'utiliser un nettoyeur de registre, et puis donc CCleaner le fait bien. Également après il permet également de faire du nettoyage au niveau, je dirais, au niveau des programmes, puisque ça arrive également qu'il reste encore un petit peu de traces. Donc ça permet également de nettoyer ça. Pour revenir sur la base de registre également, CCleaner fait du nettoyage au niveau de la base de registre, je dirais pour tout ce qui est fichier dans la base de registre qui peut rester. Après qu'est-ce qu'il peut encore faire, je suis en train de regarder en même temps parce que je l'ai sous les yeux, je m'en sers. Il permet également de désinstaller des programmes. Tiens,
si tu l'as, bah, à la rigueur, tu pourras t'en servir pour virer Skybot. Donc il suffira de l'ouvrir et puis d'aller dans la partie outils. Outils, après tu sélectionnes le logiciel et en haut à droite tu cliques sur désinstaller et puis bah, il te le désinstallera. Après par contre si vous avez des soucis avec un logiciel pour le désinstaller, faut prendre Renov Install. Renov Install c'est un très bon logiciel qui permet de supprimer des programmes en profondeur et puis sans souci pour l'ordinateur. Voilà donc pour ce qui est de ce petit truc là, mais là le forum où je travaille, je vais vous donner l'adresse puisque je dirais que c'est quand même connu, c'est sosordi.net. Donc je suis sous ce forum là depuis pas mal de temps. Si je me trompe pas, bah, je vais te donner la date exactement, ouais, ça fait un petit peu plus de 10 ans. Ça fait un petit peu plus de 10 ans. Je suis classé numéro 2 avec 4 millions, si je me trompe pas. Attends, non. Ouais, ça doit se faire dans ce temps, pas 4 millions, je raconte des conneries. 4 000... Oh, je sais pas. Moi, j'ai du mal à m'y faire avec les virgules. Enfin, j'ai pas mal de points. Parce que là, ils ont changé leur notification de points et puis ils mettent des virgules partout. Donc, parce qu'il y a 4,220,800. Donc, si ça doit faire 4 220 800, si je me trompe pas. Vous me reprendrez si je me suis trompé dans les chiffres. 4 millions, ça me paraît peut-être beaucoup. Donc, bah, ça permet déjà ce classement de points-là. J'ai posé la question à l'époque. Pourquoi il y a ce classement de points-là? Bah, ça permet déjà de signaler à la personne qu'on va dépanner, bah, qu'on a déjà fait pas mal de dépannage et puis que bah, avec les solutions qu'on a données, c'est pas des solutions, je dirais, bidons, quoi. Parce que, bon, je rencontre pas mal de gens sur ce site de dépannage. Et c'est vrai qu'il y a des moments, bon, bah, quand je vois certaines réponses qui sont apportées, bon, je veux dire, c'est pas approfondi, quoi. C'est pas approfondi. Hein. Moi, j'utilise des termes, je dirais, pas scientifiques. Hein. C'est des termes que les gens peuvent bien comprendre. Bah, Christian, t'as pu t'en rendre compte. Hein. Je parle pas chinois, je parle bien français. Je me mets à la place de la personne, je dirais, qui a pas beaucoup de connaissances. Quand tu commences à employer des termes scientifiques ou informatiques, automatiquement, la personne elle te demande un petit peu de quoi tu parles. Hein. Donc, quand tu emploies des mots français et puis que tu expliques bien à quoi ça sert, c'est beaucoup plus facile pour la personne qui est à ton écoute et qui comprend pas bien les termes informatiques. Donc de ce côté-là, avec moi, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout ce que je peux dire au niveau, je dirais, au niveau informatique. Alors après, si, comme j'ai expliqué à Christian, donc ça c'est pour Dom, c'est surtout bien faire gaffe qu'il n'y ait pas des ports, je dirais, inutiles d'ouvert. Ah, quand je dis port, c'est au niveau, ça c'est puisque maintenant en majeure partie tout le monde possède une box. Il faut savoir c'est qu'une box elle possède un pare-feu matériel, c'est-à-dire qu'elle permet de bloquer certains ports, puisque les pirates ont toujours tendance à utiliser ces ports ouverts pour pouvoir, je dirais, rentrer sur les ordinateurs. Donc moins il y a de ports ouverts, mieux ça vaut. Donc les ports qui sont pas utilisés, il faut les fermer. Ça, il existe des logiciels sur le net pour tester, hein, donc c'est pas un problème. Mais puis en plus moi j'ai donc installé un pare-feu matériel, malgré que Windows il a le sien. Donc j'ai à la fois un pare-feu logiciel et un pare-feu matériel. Donc ce qui fait qu'au niveau protection, je dirais pas que je suis au tip-top, mais le mec qui veut forcément un ordinateur, il faut qu'il soit fort. Hein. Il faut qu'il soit fort, mais je suis pas à l'abri non plus, hein. Je suis pas un devin, mais bon, je veux dire, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème pour travailler sur mon ordinateur, il s'est toujours très bien comporté. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire au niveau des ports, oui, il y a certaines personnes qui ouvrent des ports, je dirais par exemple pour des jeux en ligne. Bon bah ça c'est pareil, bon là c'est pas le cas de Christian ou le cas de Dom, je pense pas que vous vous amusiez à faire des jeux en réseau, mais je parle pour certaines personnes qui s'amusent à ouvrir des ports comme ça, tirer l'arigot, c'est souvent là que ça occasionne des petits soucis là sur la navigation. Hein. Mais bon, après moi je te dis, je connais tellement bien mes ordinateurs, hein. Quand je dis mes ordinateurs, c'est celui que j'ai à côté du chèque radio et puis celui que j'ai à la maison. Dès qu'il y a un problème, je le vois tout de suite. Je le vois tout de suite parce que ça m'occasionne quelques petits ralentissements. Donc je le vois tout de suite. La première chose que je fais, c'est d'aller voir dans la barre de tâches
verra ce qui s'y passe, attendre 2-3 secondes, je laisse faire l'ordinateur, si je vois que ça bouge pas puis que ça commence à descendre, bon bah j'y avais peut-être un petit lag au niveau de la connexion, c'est peut-être normal. Et en règle générale, je me trompe rarement puisque quand ça m'arrive, surtout sachant que j'ai rien fait, donc j'attends un petit peu. Voilà ce que je peux donner comme petite info. Après Christian, là, donc pour ta chaîne YouTube, là, je pense que j'étais passé par Internet Explorer. Là il faudrait que tu ouvres Internet Explorer, que tu ailles dans outils, options Internet. Options Internet, ensuite tu vas, je dis pas de conneries, attends, parce que je cherche en même temps pour pas te dire d'imbécilité, que tu ailles sur quoi, attends, c'est pas sur ça, est-ce que je suis perdu maintenant, que tu ailles sur le général simplement, donc tu ouvres Internet Explorer, tu vas dans les options Internet, et tu restes sur l'onglet qui s'appelle Général, et là tu fais, comment je dirais, tu coches la case supprimer l'historique de navigation en quittant le navigateur. Donc tu fais ça, puis après tu fais supprimer. Là tu as une fenêtre qui va s'ouvrir, dans laquelle tu as conservé les données des sites web favoris, fichiers internet, machin, des trucs temporaires, les cookies, parce que ça, les cookies, c'est les traces qui sont laissées par les sites sur lesquels tu vas, l'historique de téléchargement, tout ça. Logiquement, tu as 1, 2, 3, les 4 premiers qui sont cochés. Donc une fois que tu as fait ça, tu cliques sur supprimer, et puis ça va te nettoyer l'ordinateur, et puis ce qui te permettra de, je pense, de pouvoir mettre l'adresse que tu veux dans ta page YouTube. Par contre, après, je me demande si tu as bien cliqué sur créer un compte. Si tu as bien cliqué sur créer un compte, logiquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, je ne sais pas si tu l'as fait. Là, je te retourne le micro, Christian.